Et nous nous retrouvons aux Assises du journalisme en compagnie de Odile Andrieux, fondatrice et présidente du festival les Promenades photographiques. Bonjour Odile Andrieux. Bonjour. Donc ce festival a plus d'une décennie. Il se déroulera du 18 juin du 24 juin au 18 septembre. Que peut-on attendre de cet événement après plus d'une décennie d'existence ? Alors cette année, volontairement, j'ai voulu interroger le public et les photographes sur la notion de qui est photographe. Parce que vous savez que ce terme de « je suis photographe » souvent est revendiqué par des professionnels qui vivent de la photographie. Néanmoins, comme Philippe Rochaud, dont nous présentons là un extrait de son exposition, n'est pas un photographe professionnel au sens financier, mais c'est quand même un témoin de notre époque qui a voyagé pendant 40 ans à travers le monde pour sa profession de grand reporter pour la télévision France 2, qui est devenue Antenne 2, etc. Et comme Mathieu Ricard, qui est un moine tibétain, et qui a plutôt développé sa spiritualité et tout le travail autour de sa spiritualité, mais qui a aussi documenté tous ses voyages au Tibet, toute son accession à ce monde de prière. Et nous présentons aussi le travail de Fred Blanc, qui est directeur d'une agence de communication, mais qui a fait aussi de la photographie. Donc il n'y a pas que des journalistes, il y a aussi des artistes. Voilà, il n'y a pas que des journalistes, il y a une part de documentaire, une part de photographie artistique. Il y a un monsieur qui est mort il y a très longtemps, qui s'appelle Louis Lafont, qui avait 20 ans pendant la Grande Guerre. Et nous avons demandé aux élèves de l'école des Gobelins de s'approprier ces photographies de la guerre. Il était antimilitariste et il s'est photographié sur les champs de bataille et sur tous les lieux où il était envoyé en tant qu'infirmier, puisqu'il était pharmacien. D'accord. Il y avait 82 000 personnes lors de l'édition 2015, donc l'an dernier. Cette année, vous comptez, j'imagine, en voir beaucoup plus. Comment toucher encore plus de monde chaque année, alors que ça fait 10 ans que vous accueillez déjà beaucoup de monde ? On n'est pas à la course aux chiffres. Oui, bien sûr. Oui. En fait, nous, ce que l'on souhaite, c'est toucher un grand public, déjà. Il y a une œuvre de pédagogie qui est faite, puisque nous mettons en extérieur des photographies qui sont plutôt grand public pour attirer vers les lieux fermés, les musées, les galeries, les chapelles, le public qui n'est pas habitué à aller vers la photographie et vers le documentaire. Donc ces photographies qui sont en extérieur leur donneront envie de pousser les portes et de découvrir d'autres travaux photographiques. Vous allez voir par exemple dans la chapelle Saint-Jacques le travail d'un collectionneur qui a sauvé de la destruction 800 000 photos de Chine. Il a récolté comme ça des photos qui allaient être détruites pour en extraire les sels d'argent. Donc il a acheté au poids une somme d'images et il en a fait toute une collection qui est répartie en plusieurs thématiques et nous allons en présenter une partie cette année et une autre partie l'année prochaine. Donc le public qui n'est pas habitué nécessairement à aller vers cette photographie-là va avoir envie de rentrer parce qu'à l'extérieur, il va y avoir des photos, par exemple du Figaro Magazine, qui sont très grand public sur le voyage, etc. Mais c'est pas la course aux entrées. Nous déjà, on a un public en progression qui est à peu près de 14% chaque année. Et l'idée, c'est de pouvoir continuer, de pérenniser l'événement plutôt que de courir après le public. D'accord. On vous remercie beaucoup, Odile Andrieux, d'être passé nous voir aux assises de journalisme au stand PJT. Vous pouvez nous retrouver très bientôt pour une nouvelle interview et à très vite. Merci. Merci.